Après de lourdes pertes infligées aux rebelles du M23 par les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, notamment la destruction d'un drone et d'un hélicoptère venu du Rwanda et destiné à bombarder les positions des FARDC et des Wazalendo, les rebelles du M23 ont pris la fuite. Ils se seraient repliés vers la zone de l'aérodrome de Minembwe, tandis que les FARDC les poursuivent sans relâche et se trouveraient à environ 2 km de cette position. La situation reste très tendue dans la région. Bonne information ya saa hizi na kupatia information za siku za leo. Leo wale wabana walikuwa kutuatake Minembwe, Mikenge, Kalingi, walikuwa kutuatake na bakaleta drone. Mungu akatusaidia drone zabo tukadetruire, bakaleta helicopter na tukadetruire. Impossible. Na bakanja kimbia. Drone yabo tulipiga na helicopter zabo tukazipiga zikaanguka zote ziko chini. Ndio situation tuko nayo. Tunabachunga mchana tena au usiku ya leo tunabachunga. Ndio situation tuko nayo. Tunabachunga mchana tena au usiku ya leo tunabachunga. Na sisi tulipata renfort ilikuwa ya mingi sana. Na sisi ilikuwa na kwa kutupatia resultat mzuri. Ndio information ya leo. Siwaze ni vingine ni vile. Hizi tuko afasi tuko nataka kufika à quelques 1 kilomètre à 2 kilomètres de l'aéroport. Ndio kwenye bana kimbili ndio nasha tuko na batega sasa. Ndio vile. Sawa. Du côté de Minembwe, les rebelles du M23, par l'entremise de leur porte-parole Lawrence Kanyuka, affirment avoir été ciblés par des frappes de drones militaires ce lundi 18 mai 2026. Par ailleurs, certaines sources locales évoquent un bilan provisoire faisant état de plusieurs éléments des forces spéciales rwandaises neutralisés et d'autres blessés au cours des affrontements. Sur le terrain, la situation reste sous contrôle des FARDC, selon notre correspondant basé dans la zone. S'il vous plaît, aimez, partagez et commentez afin que cette information atteigne le maximum de personnes possible. Wazalendo frappe fort, mesdemoiselles et messieurs, vous êtes partout, à République démocratique du Congo, à Goma, à Bukavu, à Lubumbashi, Kisangani, Kalemi, Kindu. C'est la République démocratique du Congo qui gagne. À Mbayou, à Kasika, au Sud Kivu, partout au front du Sud Kivu. Les jeunes se portent très bien sur le champ des batailles au Sud Kivu. Les militaires tutsis rwandais qui ont voulu attaquer Kasika, frappé sérieusement par les jeunes résistants Wazalendo, c'est 18 mai 2026 vers les matins aux environs de 9h. L'arme lourde des jeunes résistants Wazalendo a été entendue vers Kasika et l'armée tutsi rwandaise a subi. Les militaires que vous avez vus qui quittent Goma pour Bukavu allaient renforcer leurs troupes au niveau des Kasika ont été tous frappés par les jeunes résistants Wazalendo, comme les Muzalendo, les capitaines Muzalendo nous expliquent depuis la ligne de front de Kasika suivait. Tulishapachapa saa hii kwanza. Tunabaganye embi. Yatake mwai never mpaka 10h30. Akarekipere mwingine moya kule yule ya Kalama. Hapa saa hii kabisa tulishabarefu na tunachapa hapo sana. Unakufa ovyo sasa hapa. Unaisha kabisa. Hivi unadai sana. Ndio sasa tusikie patafate na nini. Alikuwa anahesabia wanakuwa ba mingi sana. Kwa wili hapa Chirikonga hapa tutawachapa sana tena sana. Nabo mpaka watasikilia kumwili hapo. Balisha kunyang'anya ile kilima ulikuwa wako na
bana progresse mpaka unaanza lomba renfort ya pili sasa. Sasa ndio habari ya Kasika ya leo dimanche mwa avant midi balianza na 9h mpaka 10h30 tulisha butosha sasa pale kwa guliko. Na ni butoto aseme tunatumika mubaya sana. Balete ingine renfort tayulubana tu sawa sawa. Waelezee uchuki ngani kusukumia usikie porte parole wetu Gibianyiko nasema. Ile ndio situation na porte parole ya leo adui alikuwa anapenda apenetre Mwenga ashuke na barabara akate Fizi. Kweli mwingine tunafanikiwa kumpiga pale vile Kasika na kukamata tushakamata mwingine Mwangenga kupiga ngambo ya kule Yolo. Voilà. Vous venez de suivre les résultats de ce dimanche 18 mai 2026 au Sud Kivu. Les militaires tous rwandais que vous avez vus, les renforts que vous avez vus dans les lacs Kivu avec et un grand bateau, les Akonkwa, ont été maîtrisés par les jeunes résistants Wazalendo vers Kasika. Voilà, mesdemoiselles et messieurs, les hiboux des FARDC et les jeunes résistants Wazalendo viennent de frapper l'armée Tutsi rwandaise à Minembwe. Nous sommes toujours au site Kivu parce que ces Tutsis ont ouvert 3 fronts. Le premier front vers Mbayou pour aller à Bunyakiri. Deuxième front vers Kasika pour aller à Mwenga. Troisième front à Minembwe. À Minembwe, l'armée Tutsi rwandaise a été battue, frappée. L'armée Tutsi rwandaise en deuil. 18 mai 2026, sur tous les fronts au sud Kivu, dans les affrontements des forces armées de la République démocratique du Congo contre l'armée Tutsi rwandaise et Red Tabara, que Kagame avait formulé, avait fondé à Minembwe, dans les plateaux du sud Kivu. Nous sommes toujours à Minembwe, au sud Kivu. Joseph Mitamu, capitaine de l'armée Tutsi rwandaise envoyé par Paul Kagame à Minembwe pour causer la terreur, a été abattu, a été maîtrisé par les forces armées de la République démocratique du Congo et Wazalendo. Donc l'armée Tutsi rwandaise est en deuil, munitions récupérées, les jeunes résistants Wazalendo témoignent que le bilan est lourd du côté de la coalition RDF, M23, AFC, Sauvo le Congo, Red Tabara et Turaneo. L'armée rwandaise est en deuil à Minembwe, frappée par les drones des FARDC et les hiboux. Jusque-là, les hiboux et les Wazalendo se portent très bien au sud Kivu. Fumitamu, c'est sa photo ici, c'est sa photo. Joseph Mitamu, un capitaine de l'armée Tutsi rwandaise et Munyarwanda qui vient du Rwanda pour causer la guerre en République démocratique du Congo, envoyé par Paul Kagame à Minembwe au sud Kivu. Neutralisé, il n'est plus. Si tu es Mutusi, tu connais ce monsieur, allez dire à sa famille, l'homme n'est plus, il a été maîtrisé par les hiboux et les Wazalendo sur le sol congolais à Minembwe. Voilà. Les Rwandais, leurs communicateurs, plaire Benjamin Bonimpa, Lawrence Kanyuka, Bertrand Bisimwa, tous plaire. Regardez comment ils manifestent leurs pleurs, ils pleurnichent sur les réseaux sociaux. Ces 3 terroristes ne sont pas des Congolais. Lawrence Kanyuka, un Rwandais à 100%. Mbonimpa, c'est un nom rwandais. Son père rwandais, sa mère rwandaise. Inkombo, c'est une petite île du Rwanda, dans la Kivu, mais c'est la partie rwandaise. L'île Inkombo, dans l'histoire, c'était une partie du territoire des Kabaré. Kabaré, c'est pour les Bashi. Et sur l'île Inkombo, nous avons aussi des Bachis. Pour dire, il y a les Bashi au Rwanda, il y a aussi les Bashi en République démocratique du Congo. L'île Inkombo était partie de la RDC,
comment elle a été donnée au Rwanda. Un autre jour, je vais vous expliquer, mais c'est une partie du Rwanda. Là, on parle 100% Machi. Et leurs activités se passent à Bukavu à cause de la langue. Parce que Bukavu, c'est les Machi, Birava, c'est les Machi, et tout Kabare, Kavumu, c'est les Machi. Alors, les gens d'Inkombo se voient tout proches du Congo à cause de la langue. C'est ça pour laquelle les Bashi d'Inkombo sont pris comme des Congolais à cause des langues, et auparavant ils étaient des Congolais. Mais aujourd'hui, c'est les Rwandais qui contrôlent Inkombo, c'est 100% Rwanda, et c'est là où il y a la maman de Bissimwa. Pour dire, les gens qui disent, oh Bissimwa est Congolais, qui vous a dit que Bissimwa est Congolais? La personne qui dit que Bissimwa est Congolais ne connaît pas les parents de Bissimwa. Son père est Rwandais, sa mère est Congolaise. Et là, il n'y a pas de doute. Si vous êtes de Kinshasa de l'Ouest, vous dites que vous allez à Goma pour renforcer les militaires Tutsi rwandais. Non, non, non. C'est l'armée rwandaise. Goma plaire. Écoutez, par ailleurs, la population de Goma qui s'exprime comment l'armée Tutsi rwandaise fait l'esclavagisme à Goma et à Bukavu. Cher frère, à Goma, donc, nous sommes comme des enfants. Nous sommes assujettis par les Rwandais. C'est les Rwandais qui décident tout. Donc, sur le plan administratif, ce sont les Rwandais qui font tout, voire même dans les commerces. Donc, ce sont des Rwandais maintenant qui se sont déjà installés à Goma, tous les commerces et tout. Donc, toutes les activités de la ville. En tout cas, toutes ces activités sont effectuées, n'infisquées par les citoyens rwandais. Et puis, les Rwandais Tutsi. Donc, même les Rwandais là où tout, en tout cas, ils n'ont pas de mots. Donc, nous sommes déjà une colonie déjà rwandaise. Mon cher, si vous vivez à Goma, si vous y arrivez, en tout cas, vous pouvez vous étonner. Donc, ici à Goma, dans le Nord Kivu, en tout cas, mon cher, c'est catastrophe. En tout cas, je ne sais pas vraiment. Voilà, c'est la population de Goma qui s'exprime comment elle est prise en otage par l'armée Tutsi rwandaise. L'armée Tutsi rwandaise. Les amis, je suis tombé sur cette vidéo. Nous allons continuer la marche de libération jusqu'à Kinshasa. Je vous remercie. Nous aurions dit, l'AFC M23 aurait dit que nous serions à Kinshasa à l'indépendance, avant la fête de l'indépendance. Je vais vous dire que l'AFC M23 n'a jamais dit cela. Donc là, c'est Corneille Nangaa en train de nier ses propos qu'il avait tenus récemment, qu'il a toujours tenu d'ailleurs, qu'on va arriver à Kinshasa. Il y a même des journalistes de M23. Lui-même, Corneille Nangaa avait dit on va fêter l'indépendance à Kinshasa. Aujourd'hui, il est en train de nier ses propres propos. Mais les amis, il faut faire attention, il faut rester vigilant. Comme je vous dis toujours ici, les amis, on reste concentré. Corneille Nangaa n'est pas en train de nier ses propos parce que voilà, là, il est fini, tout ça. Non. Dans un premier temps, ils ont peur des sanctions américaines. Voilà. Parce qu'ils savent très bien que si ils continuent à tenir ce genre de propos, eh ben, ça va encore être pire pour eux. Deuxième chose, les amis, il s'agit de la diversion. Parce que leur objectif n'a pas changé. Maintenant, comme il n'y a plus, donc presque plus de traîtres, ils n'arrivent plus à avancer, tout ça, et ben, ils essaient toujours de déstabiliser la République démocratique du Congo de l'intérieur. Voilà. Ils ont toujours des plans, organiser des coups d'État. Ils veulent toujours éliminer les présidents de la République, infiltrer les institutions de la République démocratique du Congo, manipuler la diaspora congolaise, manipuler le Congolais et s'aimer les chaos, déstabiliser la RDC. C'est toujours ça l'objectif. Donc, restons concentrés, les amis. Même s'ils pleurent, ouais, nous, on n'avait pas dit ça. Échec total, les amis. Échec. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.